Bonjour et bienvenue pour la capsule d'astrologie du mois de juillet 2019. En fait, c'est pas le mois, mais plutôt la nouvelle lune du mois de juillet 2019 qui s'avère n'être pas seulement une nouvelle lune, mais aussi une éclipse solaire totale. Il faut savoir ensuite qu'au niveau des éclipses, les éclipses ne sont possibles que en moment de nouvelle lune ou de pleine lune. Bien sûr, les nouvelles lunes vont donner des éclipses solaires, les pleines lunes des éclipses lunaires. Donc, c'est très intéressant ce qui s'en vient pour ce début du mois de juillet avec cette nouvelle lune qui sera le 2 juillet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire une petite parenthèse quand même sur les effets des planètes qui se sont déroulés dernièrement. On avait parlé beaucoup de Neptune. D'ailleurs, au moment du solstice d'été, et le solstice, juste pour qu'on soit clair, c'est le moment de l'entrée du soleil dans le signe du Cancer. Donc le solstice d'été, ce n'est rien d'autre que l'entrée du soleil dans le signe du Cancer. Donc c'est un moment quand même clé parce que ça touche ces grands axes des signes cardinaux qui sont le bélier, le cancer, la balance, le capricorne. Et chaque fois que le soleil entre dans ces signes, ce sont des moments très spéciaux, soit les solstices ou les équinoxes. Et cette fois-ci, effectivement, il y avait des aspects super intéressants dans le ciel à ce moment-là. En fait, au niveau justement de Neptune, il y a toujours le carré avec Jupiter, donc Neptune qui est en Poisson, il y a toujours le carré avec Jupiter qui lui est en Sagittaire, qui était très juste en fait, très précis. Mais également, il y a un carré de plus qui s'est ajouté au moment du solstice. C'était le carré avec Vénus en Gémeaux qui ce carré-là, en fait, avec Vénus, c'est précisé dans les degrés suivants, donc dans les jours suivants. Plus les jours sont avancés, donc je pense que c'était autour de 2 jours après le solstice ou quelque chose comme ça. On a eu en fait le carré exact avec Vénus-Neptune. Vénus qui était opposée à Jupiter, Vénus donc en Gémeaux, opposée à Jupiter en Sagittaire, les deux font carré à Neptune en Poisson. Donc ça a vraiment alimenté. Et plus la précision du carré Vénus-Neptune se faisait, la Lune, en fait, ça donnait le temps à la Lune d'arriver juste sur Neptune. Donc finalement, on avait Neptune-Lune en Poisson en conjonction, donc très fort dans le signe d'eau des Poissons, ça qui faisait carré à d'un côté Jupiter de façon très précise et Vénus de l'autre côté en Gémeaux de façon très précise aussi. Donc au moment du solstice de cet été, il y a eu des énergies très fortes. Je voulais faire une capsule exprès là-dessus, n'ai pas eu la possibilité malheureusement. Cependant, ce fut vraiment extraordinaire. Bon, au niveau de mon vécu, j'ai vécu encore une fois des choses extraordinaires sur ça. Ça a vraiment été un moment où les aspects en fait qu'on avait mentionnés au moment de la pleine lune du mois de juin, ben, ils ont vraiment pris une force là à ce moment-là du solstice. Et pour moi, ça a vraiment inclus justement cette Vénus dans cette dynamique. Le carré de Vénus avec Neptune et Lune, je l'ai vraiment senti beaucoup. C'est comme si justement Neptune, on avait dit que Neptune a des révélations pour nous maintenant. Donc pour moi, c'est beaucoup autour de Vénus, donc de l'amour, mais aussi des femmes comme telles. Il y a des illusions, en tout cas que moi j'avais sur les femmes en général, comme une attitude de base que j'avais envers les femmes, que j'ai compris un peu plus profondément cette chose-là. Alors, je ne veux pas donner trop de détails sur tout ça, mais vraiment, il y a tout un éclaircissement, mais vraiment profond qui change beaucoup de donne dans comment j'avais vu, comment j'avais calculé des choses, comment j'avais fait des choix dans le passé. Donc, est vraiment relié à un trait féminin, un trait vraiment en général, beaucoup des femmes, quelque chose qui s'est approfondi pour moi sur ça. Donc, très important. C'est comme si dans mon appréciation, la précision en fait de comment je vais voir, apprécier vraiment la relation avec les femmes en général. Donc vraiment un côté vénusien qui représente quand même la femme en général, mais vraiment le côté féminin aussi pour les hommes évidemment, mais en tout cas moi dans ce que là j'ai compris, c'est vraiment quelque chose de précisément qui appartient quand même aux femmes beaucoup. Et donc c'était super intéressant, très profond. Ça change plein de choses pour moi dans mon évaluation en fait de plein de relations, de choses comme ça, comment placer les énergies, comment investir les énergies aussi dans des relations
avec les femmes. Donc, quelque chose d'extrêmement intéressant, vraiment. Ça serait à creuser davantage, évidemment. Ça m'appartient un petit peu, relativement personnel. Je ne vais pas aller trop en détail dans ça. Mais quand même, c'était pour dire que les énergies étaient vraiment au rendez-vous et que le côté d'approfondissement avec Vénus a vraiment été là au moment du solstice, puisqu'il y avait non seulement Vénus qui était dans cet axe finalement de carré avec Neptune, qui était initié par le carré Jupiter-Neptune qui dure 9 mois. Hein. Donc ça fait un petit bout de temps qu'il est là et il continue. Et donc non seulement Vénus qui s'ajoutait, mais aussi la Lune dans sa conjonction précise à ce moment où les carrés étaient exacts sur Neptune. Donc vraiment le côté féminin qui était très 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 présent. Donc tout ce qui se travaille dans Neptune en ce moment, il y a eu vraiment une porte là de révélation très spécifique au moment du solstice par rapport au féminin comme ça. Donc si vous avez vécu, si vous avez eu des petites révélations aussi de votre côté à ce niveau-là, ben vous voyez que c'est en connexion avec les aspects. Et si vous avez eu en fait plutôt des indices de révélation potentielle dans ces jours-là, si vous avez vécu des choses spéciales, eh bien, vous pouvez ramener un peu ces notions-là dans votre tête et puis tirer les conclusions maintenant. Hein, c'est jamais trop tard pour tirer les conclusions. Donc, c'était un petit aperçu quand même de tout ce qui s'était passé au niveau du solstice. J'ai toujours envie de faire bien sûr des capsules au moment de solstice ou équinoxe. C'est des moments très importants. Bon, cette fois-ci, je n'ai pas pu. Je suis désolé, mais je fais quand même un petit retour pour quand même se tenir à jour sur ça. Puis une autre petite parenthèse quand même avant de commencer dans la nouvelle lune et éclipse solaire totale du 2 juillet. Simplement que j'ai commencé aussi à présenter l'astrologie sur une chaîne de télévision qui est Télémag. Donc c'est une opportunité extraordinaire. En fait, c'est une superbe amie à moi, Annie, qui est l'animatrice de l'émission Astromag, qui m'a invité en fait à remplacer pour 2 mois l'astrologue Marie-Claude qui est fantastique sur l'émission donc Astromag de Télémag. Et donc, je vais mettre les liens bientôt, hein, la première émission dans laquelle je vais paraître, c'est celle justement de l'éclipse, en fait, de cette nouvelle lune de laquelle on parle aujourd'hui. Donc, elle sera normalement en ligne. Bon, bien sûr, sur Astromag, j'imagine que ça va passer, je crois, le 29 juin, mais sur la chaîne YouTube de Astromag, ça va probablement être en ligne le 29 ou le 30 juin. En tout cas, on va voir exactement, mais j'ajouterai le lien, bien sûr, à cette vidéo, que vous puissiez voir, parce que j'ai eu des demandes au cours du temps, au fil du temps, pour faire l'astrologie, bien sûr, de type par signe. Et moi, souvent, je préférais ne pas faire ça parce que je suis plus dans l'énergie globale, donc générale. Cependant, vraiment, Astromag m'ont demandé ça. Donc là, j'ai fait un effort spécial d'aller vraiment signe par signe, mais un peu dans la même énergie que je propose en général. Donc voilà. Donc vous verrez un petit peu le résultat. Pour ceux qui aiment l'astrologie signe par signe, ben, allez-y, c'est super intéressant, allez voir ça quand même, parce que ça vaut la peine. Et simplement comme un petit rappel, quand on fait l'astrologie signe par signe, oui, on a un signe solaire ou un ascendant qui nous relie spécialement à un signe, mais sachez que nous portons tous les signes. Donc vraiment, ayez une attention particulière pour chacun des signes. Parfois, on a des amants planétaires dans certains signes, il y a des choses qui se passent dans les transits qui vont vraiment activer un signe plus qu'un autre. Donc, moi, je vous conseille fortement, si vous regardez justement cette émission, en fait, de considérer chacun des signes quand même, parce qu'il il peut y avoir quelque chose qui vous parle spécifiquement, mais qui a concerné un signe de façon qui n'est pas nécessairement votre signe solaire ou même votre ascendant. Donc, soyez vraiment ouverts quand vous voyez ça, hein, l'astrologie signe par signe. Donc, allons-y maintenant que ça c'est fait, allons-y avec la capsule vraiment de la nouvelle lune du 2 juillet. Donc, cette éclipse. Premièrement, une éclipse, qu'est-ce qui se passe quand il y a une éclipse et là solaire totale cette fois-ci? Qu'est-ce qui se passe dans un moment comme ça? Ben, c'est très simple. La lune se met entre le soleil et la terre. Donc pour un petit moment, surtout quand c'est éclipse solaire totale, eh bien les énergies du soleil ne nous parviennent plus ou sont filtrées à travers la lune, mais en réalité sont un peu cachées en fait, parce qu'on continue à recevoir les énergies de la lune, hein? Donc ça continue, on est connecté tout à fait à la lune. Cependant, on ne reçoit pas les énergies du soleil, sont comme un peu bloquées pour un petit temps. Donc ce que ça va faire, c'est au niveau de la vitalité, au niveau de notre punch, là, au niveau de notre force,
notre vitalité, toutes les énergies qui nous viennent du soleil, on peut même pousser plus loin de notre individualité, de notre moi supérieur même, toutes ces énergies-là sont un peu voilées en fait. Et c'est la Lune qui fait ce travail de voiler ces énergies. Et la Lune, on sait, représente plutôt notre imagination, notre subconscience, des énergies qui sont beaucoup plus profondes, plus vieilles en nous, plutôt que cette nouvelle vie du Soleil qui jaillit sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc, on voit tout de suite que c'est un moment où ça va demander une certaine vigilance au niveau de cette vie, de cette vigueur, de cette vivacité du Soleil qui est légèrement interrompue pendant ce moment. Ce qui est extrêmement intéressant pendant cette nouvelle lune, cette éclipse, c'est que tout ça se passe en Cancer à 10 degrés. On se rappelle de tout ce qui se passe dans le signe opposé. Donc, dans le signe du Capricorne, vous vous rappelez la rencontre de Saturne du nœud sud qui se poursuit d'ailleurs. Leur travail va continuer, Saturne nœud sud. On sait qu'ils vont se re-rencontrer encore une fois. Les directs rétrogrades vont changer très près de leur rencontre nouvelle qui va se faire bientôt. Et donc, il y a tout un travail qui se fait sur un ancien cycle, un vieux cycle. On avait parlé que le nouveau venait à notre rencontre parce qu'un ancien cycle se termine. Et bien, tout ce travail en Capricorne qui va continuer parce qu'il y aura vraiment des conjonctions en Capricorne entre Saturne, Pluton, même Jupiter va rejoindre en 2020, là, janvier 2020, il va y avoir beaucoup de planètes là, des gros aspects qui s'en viennent. Ce qu'on prépare en ce moment dans l'année 2019 depuis le 30 avril, vous vous rappelez de la capsule du 30 avril, eh bien, depuis ce moment, vraiment, on prépare le terrain dans le signe du Capricorne, on prépare un avenir nouveau, parce que bon, le Capricorne, c'est beaucoup on va dire la gestion des énergies, c'est la façon de voir une vue d'ensemble. Le Capricorne se tient sur la montagne, il a une vue d'ensemble, il y a le côté politique qui est là-dedans, parce que normalement, on est supposé avoir une vue d'ensemble en politique, être capable de gérer un peu tout, parce qu'on voit tout, on voit comment l'énergie vraiment se déverse dans l'ensemble des domaines de la vie. Donc, dans ce signe du Capricorne, on crée une nouvelle gestion, on crée un nouveau gouvernement quelque part. J'ai bien hâte de voir si ça va se manifester extérieurement ou seulement intérieurement. Franchement, ça va être super intéressant. Ça sera pour 2020. Mais tout pour dire qu'on termine un cycle dans ce signe du Capricorne et il y a des énergies qui se préparent pour établir, pour ancrer, parce que Saturne, Pluton, là, c'est des planètes qui vont ancrer, qui vont établir, qui vont placer des nouvelles structures. Donc, soit qu'on le fait seulement intérieurement et qu'on s'adapte soi-même, puis on va voir à quel point ça va se manifester extérieurement. Cependant, ce qui est certain, c'est que le travail se fait et que cette éclipse solaire totale soit en face de cet amas de planètes qui prépare le travail en Capricorne, eh bien, ça en dit long, en fait. Ça en dit beaucoup parce que finalement, cette éclipse solaire totale est très près du nœud nord, en fin de compte. Et donc, de tout ce qui va se dérouler là, dans le signe du Cancer, et depuis que le Soleil est entré en Cancer, il y a tout un travail qui se fait dans le signe du Cancer. Donc ça, c'est vraiment costaud, tout ce qui se déroule là. Donc, c'est comme si notre sensibilité, parce que le signe du Cancer est très sensible, donc cette sensibilité, cette vie, c'est comme si la Lune va prendre une place qui va même éclipser effectivement le Soleil pour un temps. Donc c'est comme si on vient rentrer avec cette éclipse du 2 juillet, on rentre dans un moment où on va être très sensible. On va être très réceptif en fait à tout ce qui se passe. On va être capable de ressentir dans toute notre vulnérabilité les énergies du moment, les énergies peut-être un peu vieilles, peut-être un peu des choses qu'on a héritées ou des choses qui sont autour de nous, qui nous ont formés, qui font de nous qui nous sommes aujourd'hui. Mais toutes ces énergies vraiment personnelles, là où on est vraiment vulnérable dans cette énergie-là parce que c'est nous en fait. C'est notre énergie à nous. Et on va être en mesure de sentir ça, quelle est notre propre énergie à laquelle il va être demandé de se lancer dans ce signe du Capricorne quand les aspects en Capricorne vont devenir plus forts, vont s'intensifier. On sait que ça va augmenter jusqu'en 2020 ou même ça va continuer en 2020. Donc, c'est comme si c'est un moment de plonger dans notre vulnérabilité, dans qui nous sommes vraiment,
en toute sensibilité, là, sans se cacher quoi que ce soit, parce que parfois notre conscience va créer, dans le fond, va créer des... Et quand je dis conscience, je parle du soleil, hein. C'est pour ça que le soleil va être éclipsé. C'est que notre conscience, parfois, va créer une autre réalité pour nous projeter dans l'avenir, pour nous projeter dans une énergie qu'on apprécie plus. Comme quand on se regarde dans le miroir, souvent on va essayer de faire une petite posture, un petit sourire spécial. On va essayer de faire quelque chose pour que pour que l'on s'accepte davantage, pour qu'on se trouve soi-même plus beau que vraiment qui nous sommes juste naturellement. Alors que naturellement, c'est très bien qui nous sommes. Mais le soleil, cette conscience va mettre une lumière de plus, va vraiment mettre un accent, ce qui est très bien, hein. C'est bon de faire un effort, c'est très bon. Ça rend la vie plus belle, ça rend la vie plus intéressante. Cependant, avec cette éclipse solaire totale du 2 juillet, eh bien, c'est comme si cet effort de plus, cette vie de plus que le soleil amène dans ce monde du cancer, normalement, qui est vraiment nous-mêmes, eh bien là, ça va être voilé. Donc, on va être dans notre vulnérabilité la plus totale. Et c'est comme si on prépare une base où on connaît vraiment notre vulnérabilité, vraiment soi-même, notre personnalité, qui nous sommes, nos traits vraiment de base. On va vraiment se voir là comme très, très simplement. Et à ce moment-là, cette vision-là crée une base de travail pour plus tard, quand tout ce qui se passe dans le signe du Capricorne, donc dans le signe opposé du signe du Cancer, où se déroule cette éclipse. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y aura une éclipse lunaire partielle au moment de la pleine lune qui va suivre, hein, parce que les éclipses se suivent toujours, il y en a toujours au moins 2 ou 3, donc dans ce cas-ci, il y en aura 2. Donc il y aura une éclipse lunaire partielle qui va suivre au moment de la pleine lune du mois de juillet, et qui bien sûr se déroulera dans le signe du Capricorne. Donc là, c'est vraiment une base qu'on crée avec cette éclipse solaire totale, une base de se ressentir dans notre vulnérabilité la plus totale, la plus complète. On va se voir vraiment soi-même comme nous sommes, dans le plus basique de tout ça. En même temps, il y a un autre aspect extrêmement important au moment de cette éclipse, il y a une conjonction Mercure-Mars en tout début du signe du Lion qui fait carré à Uranus, qui est au tout début du signe du Taureau. Donc, ce carré sera quand même costaud. On montre que Mars et Mercure, il s'agit de notre mental, notre intellect, Mercure, avec notre volonté, notre moteur intérieur, Mars. Donc les deux, donc volonté et mental. Donc c'est quelque chose qui, dans la polarisation, est relativement masculin et qui fait carré à Uranus en Taureau. Donc là, c'est certain que faudra faire un peu attention en fait à cette énergie-là parce que elle peut être très... Surtout que Mars et Mercure là sont en Lion, donc ils ont vraiment du jus, sont très dynamisés. Et Uranus, lui, est très fort, hein, en Taureau. On se rappelle qu'il est en chute en Taureau. Il a un rôle tout particulier de changer des choses pour le très long terme, d'améliorer vraiment les choses à long terme, en proposant des changements que le signe du Taureau n'est pas très confortable avec. Donc, ces deux forces-là vont être très puissantes. Ça va être vraiment intéressant de voir la tension que ça va créer à un moment où on vit justement cette vulnérabilité au moment de l'éclipse solaire totale. Donc là, attention, ne faites pas trop de gaffes si vous vous sentez vulnérable, si vous vous sentez pris, si vous sentez que on vous a pris, votre personnalité, ça veut dire vos défauts quelque part, hein, beaucoup, vont être mis à jour, vont être découverts. Si jamais vous sentez des choses comme ça, ne paniquez pas surtout. Ne laissez pas votre Mars, votre Mercure, ça veut dire votre volonté, votre force de réaction et votre Mercure qui veut toujours argumenter, se défendre, voilà. Donc n'entrez pas trop dans ça parce que les énergies seront là. Et donc, n'oubliez pas que c'est un moment pour sentir cette vulnérabilité, faire face à vraiment qui nous sommes dans notre personnalité, avec nos défauts, avec nos imperfections, tout ça, là, vraiment, on va les voir à ce moment-là de cette éclipse et c'est quelque chose d'important parce qu'en voyant cette base, si on ne la voit pas, on n'aura pas nécessairement le bon ressenti, le bon background, ça veut dire la bonne connaissance de qui nous sommes pour après la structure qu'on va installer dans le Capricorne et ça s'en vient et c'est un travail long et très important qui va durer jusqu'en 2020 avec des aspects très forts
En Capricorne, on va installer vraiment une nouvelle structure en nous, et ça, c'est une préparation qui est commencée. Donc, de sentir notre vulnérabilité, vraiment notre personne dans tous ses défauts, vraiment qui nous sommes, sans masque, sans ajouter d'énergie, sans se mentir, sans jouer un rôle, sans trop en mettre, ben de simplement voir ça, c'est une base pour ensuite installer cette nouvelle structure qui s'en vient. Donc, ça va aller par étapes, il ne faut pas paniquer, vraiment avec ce carré Mercure-Mars en Lion, Uranus en Taureau, il ne faut pas paniquer à ce moment-là, même si on se sent extrêmement vulnérable, pris en flagrant délit ou en dépourvu d'utiliser justement ces énergies vraiment de base. Ben, on est comme ça, il faut le savoir, il faut se voir, il faut être conscient de qui nous sommes dans toute notre vulnérabilité pour après faire des bons choix intelligents dans une structure. Et ça, c'est important. Je fais une petite parenthèse là, parce que c'est vraiment le sujet de cette éclipse solaire totale. Et donc, à quoi ça sert de se voir dans notre vulnérabilité comme ça? Ben, c'est extrêmement important parce que, surtout en spiritualité, souvent les gens qui s'intéressent à l'astrologie s'intéressent à la spiritualité, en tout cas moi je le souhaite toujours, eh bien, très souvent, on va entendre des belles idées, des grandes philosophies, des beaux principes, des choses vraiment remarquables qui vont nous inspirer beaucoup et on veut coller à ça. Et très souvent, on va s'imposer une structure, des idées, ou justement, ça peut être même une diète ou des choses de toutes sortes. On va s'imposer quelque chose, mais sans tenir compte de qui nous sommes et d'où est-ce qu'on part en fait. De qui nous sommes, quelle est cette vulnérabilité. Quelle chose est-ce qu'en réalité, on n'arrivera pas à transformer, même si on s'impose une structure très forte avec une grande discipline et des grands principes. Donc le Mars-Mercure, là, qui est en carré à Uranus, c'est un peu ça en fait qui se passe en général. C'est notre Mars, notre volonté de oui, je change, et c'est comme ça, si je fais l'effort, je vais changer. Et aussi Mercure, qui fait qu'on se relie à l'idée, et là, on sent que oui, ça y est, on a atteint un peu ce niveau. Mais c'est important de se voir vraiment dans une vulnérabilité complète parce qu'il y a des traits de notre personne qui ne changeront pas, en fait, parce qu'ils sont trop forts, sont trop lourds. C'est long à changer, ça va prendre du temps. Oui, ça va prendre de la discipline. Oui, ça va prendre de se connecter à des grandes idées. Mais il faut aussi se donner du temps, il faut aussi accepter des cycles. Et là, c'est très important parce qu'on peut se mentir à soi-même beaucoup en spiritualité. On peut faire semblant qu'on vit selon des grands principes, mais en réalité, il y a des grands axes de nos vies et en réalité, souvent, de gros morceaux de notre énergie qui se font presque vampiriser au prix où on se ment à soi-même qu'on vit quelque chose de très beau, mais il y a des énormes morceaux de nous-mêmes qui se font comme ça, soit vampiriser, soit prendre, soit voler, piller. En tout cas, ils se font prendre dans d'autres énergies qui ne correspondent pas du tout aux idées mentales extraordinaires qu'on se propose ou même à la discipline qu'on se donne. Il y a comme des grandes parenthèses où on va être très discipliné pour certaines choses et pour une chose, aucune discipline. Et là, la discipline, c'est comme si elle n'existe pas, un sujet inconnu qu'on n'a jamais relié ensemble. Et bien ça, voilà, c'est le moment de se voir dans toute notre vulnérabilité, dans vraiment nos traits les plus basiques, les plus simples, vraiment cette lune qui cache le soleil. Donc, on va voir justement ce qui se passe dans notre subconscient qui souvent décide beaucoup de nos choix dans notre vie. Et voilà, donc ce sera un temps pour se voir dans cette nature. C'est clé d'en être conscient de ces choses-là. Il y a un but à ça. C'est pas quelque chose qui est simplement désagréable de se voir dans notre vulnérabilité et puis tous nos défauts, etc. C'est pas seulement quelque chose qui nous met au défi. C'est aussi extrêmement utile, surtout quand il y a un si grand travail qui se prépare pour le signe du Capricorne de mettre une nouvelle structure. Donc, vous voyez que si on met une nouvelle structure sans se voir dans qui nous sommes vraiment, comment on va établir la structure? C'est comme un gouvernement qui dit bon, ça y est, maintenant, on veut passer à une nouvelle vitesse, on veut changer tout, on met des nouvelles lois, et les lois sont trop avancées, trop exigeantes pour le peuple. Le peuple ne pourra pas répondre à ces lois, il va se créer une double réalité. Il y aura la réalité des lois, puis il y aura la réalité du peuple, qui ne sera pas la même. Donc il faut vraiment que le gouvernement prenne soin du peuple, dans le sens qu'il soit à l'écoute du peuple, et qu'il crée des lois qui, oui, qui en réalité vont être adaptées au peuple. Oui, vont tirer le peuple vers le haut, vont l'amener à se dépasser, à amener des nouvelles choses, parce que le gouvernement a quand même une vision supérieure à un individu, parce que normalement,
il est supposé être capable de se poser des questions avancées, intelligentes, qui nous relient à des principes supérieurs et d'ancrer ça et de faire évoluer un peu son peuple quelque part. Donc oui, il y a cette capacité au gouvernement et ça, je le dis comme ça au niveau gouvernemental, mais parce qu'en réalité, ça reflète exactement ce qu'il y a en nous. Parce que c'est la même chose. On a nos peuples, nos cellules, avec toutes les entités qui passent par là, et on a bien sûr notre gouvernement, ça veut dire notre propre ordre intérieur que l'on établit. Et bien sûr, au niveau des planètes, c'est Jupiter, Saturne, beaucoup, qui jouent ce rôle d'établir cet ordre, d'établir cette vision, cette gestion en fait de nos énergies. Donc, voilà, c'est un peu pour expliquer le sens de ce moment, de cette éclipse solaire totale. Donc, ne soyez pas surpris de cette vulnérabilité ou de vous sentir dans cette énergie très personnelle, de vous voir dévoiler des morceaux en vous que vous n'avez jamais vus, en fait des traits que vous n'avez jamais vus. Et en même temps, c'est la suite du travail de Neptune avec Jupiter, Neptune qui révèle ses grands secrets. Donc lui, Neptune, va être très prêt de faire tomber les illusions qu'on a sur soi-même à ce moment-là. Hein. Il continue son activité en Poisson, ce qu'on travaille depuis déjà quelques mois. Donc lui, il va continuer. Donc voyez un peu que toutes les énergies sont au rendez-vous pour qu'on se voit soi-même dans notre propre vulnérabilité. Donc, c'est tout pour ça. Si ça vous tente d'approfondir ce genre de sujet, ben, vous pouvez toujours, bien sûr, me demander une consultation en privé. Il y aura dans la description du vidéo, juste en bas, évidemment, le lien sur mon site web pour prendre rendez-vous, prendre des informations au moins. Donc, on fait souvent ça par Skype et tout. N'oubliez pas, vous pouvez bien sûr liker, partager, commenter et bien sûr vous abonner à la chaîne. Puis, si vous vous abonnez, vous voulez savoir quand il y aura les nouvelles vidéos, activez la petite cloche de notification, toujours. Et voilà, vous serez bien au courant. Merci beaucoup. Puis un petit rappel, n'oubliez pas, vous pouvez aller voir si vous êtes intéressé par signe l'astrologie. En plus, sur Astromag, hein, c'est par semaine. Donc, c'est vraiment précis. Il y a beaucoup quand même d'informations. On a moins de temps pour les grandes notions larges. Cependant, c'est un peu plus laser pour ceux qui aiment ça plus concentré, plus rapide. Et signe par signe, c'est quand même intéressant. Donc, je vous le conseille fortement. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.